D'après nos lois qui sont en vigueur en RDC, il y a plusieurs manières d'acquérir la nationalité congolaise. On peut être congolais d'origine, on peut être un congolais de naissance, on peut être un congolais par filiation, par la naturalisation, par l'option, par adoption, par l'affiliation, par le mariage. Il y a plusieurs manières d'acquérir la nationalité congolaise. Dans tout ça, c'est l'acquisition de la nationalité congolaise par adoption. C'est ce qui m'intéresse beaucoup. On peut acquérir la nationalité congolaise par adoption. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'un enfant mineur qui est adopté par un Congolais ou un enfant mineur qui est adopté par un couple congolais, ça fait automatiquement de cet enfant-là un Congolais. Vous voyez, peu importe la couleur de sa peau, que ce soit rouge, jaune, violet, peu importe, mais aussi longtemps que cet enfant-là est légalement adopté par un Congolais ou un couple de Congolais, ça fait de lui automatiquement un Congolais. Dans les droits de succession, de régimes matrimoniaux, tous les enfants, y compris ceux qui sont adoptés, ils ont le même droit lorsqu'il y aura succession, lorsqu'il y aura partage d'héritage. Ils vont avoir tous la même part d'égalité lorsqu'il y aura partage de biens. Nous sommes tous les êtres humains, nous sommes tous les hommes, mais on n'est pas tous des nationalités congolaises. Il y a une différence. Pour être de la nationalité congolaise, il faudra remplir certaines conditions bien déterminées. Et c'est de la même manière. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Il y a une grosse nuance. Contrairement à l'acquisition de la nationalité congolaise, il faudra remplir beaucoup de conditions. Mais pour devenir un enfant de Dieu, il faudra juste remplir une seule condition. Une seule condition. Je vais y revenir. Comprenons ceci. Jésus est le Fils unique de Dieu. Jean 3,16. Il est seul et unique Fils du Très-Haut. Maintenant, pour devenir un autre Fils de Dieu, pour être appelé Fils de Dieu, Dieu a créé une brèche. Alors, en quoi consiste cette brèche-là? Lorsque tu mets la foi en ce Fils unique-là de Dieu, Dieu aussi te donnera maintenant le droit de devenir un de ses fils. Lorsque quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il devient maintenant un enfant de Dieu. La Bible déclare que nous sommes prédestinés à devenir des enfants de Dieu par adoption au travers Jésus-Christ. Pour dire ceci, au travers Jésus, au travers la foi, lorsqu'on accepte Jésus, nous devenons des enfants adoptifs de Dieu. Donc, qui veut dire ceci? Dieu a un enfant unique qui s'appelle Jésus. Mais lorsque nous acceptons Jésus, Dieu nous adopte aussi. Et nous devenons aussi des enfants. C'est ça que je vous ai dit, que un enfant qui est adopté par un Congolais, lui aussi automatiquement il devient un Congolais. Et il bénéficie de tout ce qu'il y a comme avantage qu'un Congolais a. Donc on est pareil. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on parle de co-héritage, c'est quoi le co-héritage? Le co-héritage, ça veut dire c'est lorsqu'on partage la même part des biens, la même part des gains que tout le monde. On est co-héritiers, donc nous sommes co-héritiers avec Jésus. Or, la Bible dit que la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec tout ce qu'il habite. Donc notre Père possède tout et Jésus est le Fils unique. Or, nous sommes adoptés à Dieu au travers de Jésus-Christ. Ça veut dire nous aussi nous possédons les mêmes parts de biens de notre Père. Avec Jésus, nous partageons tous le même part de biens. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsqu'on lit dans certaines versions françaises courant, il dit qu'il leur a donné les droits de devenir enfants de Dieu. Jésus qui est le Fils unique de Dieu, il reste plus Fils unique. Parce que nous, on a cru en lui.
On a mis sa foi en lui et Dieu nous adopte. On devient aussi des enfants de Dieu. Donc dans ces cas-là, Jésus devient comme un grand frère de plusieurs. Voilà pourquoi la Bible même dit dans Colossiens 1, verset 15, voilà, la Bible déclare qu'il est le premier-né de toute la création. Donc Jésus n'est pas seulement le Fils unique, il devient le premier-né. Et nous les autres, nous venons après lui. Alors c'est tellement merveilleux. Étant que des enfants de Dieu, parmi les choses que nous héritons de notre Père, parmi la chose même la plus importante, ce qui est au-dessus de toutes choses, ce qui est même le summum de toutes choses, c'est la vie éternelle. Nous allons hériter de la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, ça veut dire qu'il y a aussi la mort éternelle. Et la Bible nous dit dans Jean 5, verset 24, la Bible dit que ceux qui viennent en Jésus, ils ne passeront pas en jugement, mais ils vont passer de la mort à la vie. Donc en Jésus, nous n'allons pas passer en jugement, nous allons hériter la vie éternelle. Quel honneur d'être appelé enfant de Dieu et un jour hériter la vie éternelle.